Bonjour, Marie Debac, enseignant-chercheur en génie des procédés au CNAM. Pourquoi j'utilise la plateforme HAL? Tout simplement pour mettre à disposition des autres chercheurs mes publications. Et aussi, depuis quelques temps, j'ai commencé à y déposer un certain nombre de mes cours, donc mes supports de cours, pour aussi qu'ils aient une diffusion la plus large possible. Alors, je pense que diffuser sa connaissance et ses productions quand on est enseignant-chercheur, c'est complètement naturel. On fait de la science pas seulement pour notre laboratoire ou pour nos élèves, mais pour l'humanité, pour être peut-être un peu prétentieux. Donc, pour moi, c'est normal de partager tout ce qu'on produit. Donc, en ce qui concerne les publications, ça leur donne une visibilité plus grande puisque lorsqu'on publie dans un journal, seules les personnes qui peuvent avoir accès à ce journal vont pouvoir voir votre production. Alors que si vous publiez ce que vous avez publié dans un journal sous une autre forme, donc il faut bien respecter les règles de l'éditeur, vous donnez accès en fait à beaucoup plus de monde à ce que vous avez fait. Et puis, pour l'enseignement, je pense que c'est vraiment la même chose. Alors, on peut être un peu plus timoré sur l'enseignement parce qu'on ne veut pas publier un truc qui ne soit pas parfait. Donc, je pense qu'il faut un petit peu se faire un tout petit peu violence pour se dire, après tout, ce qu'on produit pour nos élèves peut être utile à d'autres. Donc, il faut le partager. Voilà, donc voilà pourquoi, en tant qu'enseignant-chercheur, je dépose mes productions d'enseignement et de recherche sur HAL. Et puis pour quelqu'un qui voudrait se lancer, si on peut donner quelques petits conseils ou faire part d'une certaine expérience, la première chose, c'est que lorsqu'on va vouloir déposer des références de publication, de communication, faut déjà voir si elles ne sont pas déjà été déposées par des co-auteurs en particulier, puisqu'il y a beaucoup de laboratoires de recherche qui ont maintenant comme politique de déposer sur HAL. Donc ça, c'est la première chose à faire, vérifier que ça n'existe pas déjà. Quelquefois, le dépôt qui a été fait, il y a des petites choses à corriger sur les affiliations, etc. Donc il faut se mettre en relation avec la personne qui a fait le dépôt pour pouvoir le faire. Et puis ensuite, si on veut vraiment passer à une échelle plus grande, donc typiquement l'échelle d'un laboratoire, ça peut être une politique de laboratoire de vouloir déposer ses productions, les productions de ses chercheurs sur HAL. Donc là, c'est bien d'avoir une personne qui chapeaute un petit peu l'ensemble. Ça reste les chercheurs qui vont faire la démarche de déposer. Alors on peut demander aux chercheurs au minimum de déposer la référence. On n'est pas toujours obligé de déposer le document. On peut les encourager à le faire, mais on peut ne pas les obliger. Et puis, ça permet en fait pour le laboratoire d'avoir une visibilité, d'avoir la possibilité d'avoir une gestion de ces références bibliographiques. Donc, par exemple, à l'approche d'une évaluation HCERS, ça peut être pas mal de pouvoir facilement récupérer la liste de toutes les publications de tous les chercheurs du laboratoire de manière très simple. Et ensuite, en plus, on peut traiter les choses, les faire apparaître d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vraiment très, très commode comme outil.